qui ne peut pas rejoindre les deux bouts. Cette diaspora a été formée au Togo, sont sortis des universités togolaises. Et aujourd'hui, c'est des intellectuels partout, des États-Unis, au Canada, en Europe, partout. Mais ces Togolais-là, c'est des intelligents. Faites un répertoire de tous les Togolais qui interviennent, qui sont des professeurs dans les universités. Vous allez être émerveillés par la qualité de l'intelligentsia togolaise, dans tous les domaines. Vous prenez les médecins tout simplement dans la région de Paris. Vous allez être surpris du nombre de médecins togolais qui officient en France. Et tout ça, le Togo se le prive. Tout simplement parce que ils ont fait un choix de gouvernement où on voit dans la diaspora une menace, des gens qui critiquent, et donc on va les écarter. Et on veut créer sa propre diaspora. Et donc c'est ce que Doucet a fait en inventant cette affaire de HCCE où on décide de créer une diaspora à l'image justement de ce type de gouvernement qu'on impose aux Togolais. Nous disons non, tout simplement parce que nous sommes tous des Togolais. Et les Togolais doivent être logés à la même enseigne. Vous voyez. Et donc, cette volonté de se débarrasser de la diaspora. Je vais vous donner mon propre exemple. J'ai été au Togo leader étudiant, délégué général de la faculté des sciences économiques et de gestion. En cette qualité, qu'est-ce que le gouvernement togolais a fait en contestant la gestion, n'est-ce pas, de la façon dont il maltraite les étudiants? On a fait des revendications. J'ai porté ce mouvement. Ils m'ont jeté en prison. C'est Amnesty International qui est venu à mon secours et qui m'a sauvé. Aujourd'hui, avec cette formation que le Togo m'a donnée, mais qui en profite, c'est le Canada. J'interviens, je suis expert en économie dans une grande banque canadienne et j'ai été le premier Togolais en 200 ans d'histoire, le premier noir à être gouverneur d'une université, l'université de Saint-Boniface. Je ne suis pas le seul. Je donne cet exemple pour montrer combien de Togolais interviennent dans les universités au Canada, en France, aux États-Unis. Ils sont nombreux, toutes ces intelligences. Qu'est-ce que le Togo en fait en réalité? Alors, tout ce qu'il demande, c'est que vous créez un cadre, plus ou moins, pour établir la confiance. Cette confiance passe par la justice, la bonne gouvernance, la redevabilité et aussi les questions de sécurité. On peut avoir des désaccords sur le plan politique, on peut critiquer, mais ça ne fait pas de nous des gens systématiquement jetés en prison, à torturer, à faire éliminer. Donc du moment où le Togo, qui est mon pays, m'a jeté en prison et que c'est d'autres personnes qui viennent me sortir de cette prison et qui trouvent aujourd'hui que je peux contribuer à leur pays, mais qu'est-ce que vous voulez que cette diaspora fasse par rapport à son pays? Nous aimons tous le Togo, c'est la terre de nos aïeux. C'est là où nos cordons ombilicaux ont été enterrés. Donc, il y a un lien filial, il y a un lien spirituel qui nous lie à cette terre. Nous voulons redonner à notre pays, sur tous les plans. Mais comment nous allons le faire si on ne crée pas ce cadre-là? Vous savez, les dictateurs, ils n'aiment pas les gens brillants. Ils les aiment juste pour les utiliser pour un temps. Ce n'est pas, depuis 20 ans qu'il faut au pouvoir, ce n'est pas des gens compétents qui lui ont manqué. Hein. Ce n'est pas des gens compétents qui lui ont manqué. Il allait chercher les Humbo depuis les Nations Unies. Ce n'est pas des gens incompétents. Il allait chercher d'autres personnes. Au PNUD, ce n'est pas des gens incompétents. Il a eu pas mal de gens compétents autour de lui. Mais comme dans un régime autoritaire, seul le chef doit être visible. Seul le chef doit dégager une certaine aura. Seul le chef doit dégager un certain dynamisme. Vous avez beau être intelligent, vous avez beau être brillant, quand vous arrivez dans ce système-là, vous êtes obligé de vous confondre avec tous les médiocres. C'est le principe du nivellement par le bas. Parce que le chef, le dictateur, l'autoritaire, lui, il est déjà complexé. Dans tous les régimes autocratiques, le chef est généralement complexé. Il est complexé par rapport à ses collaborateurs. Il est complexé par rapport à plusieurs dossiers. Donc, c'est des gens qui sont généralement complexés. Et ils n'aiment pas avoir à côté d'eux des gens qui brillent. Donc, on a beau prendre des gens qui sont brillants, on les a mis dans les systèmes, ils se sont éteints. Voilà, les cacos, tout ça. Les cacos n'ont pas fait long feu. Parce que c'est des gens qui ont c'est des gens qui ont un certain parcours, qui sont brillants.
Mais on a besoin d'eux pour servir la dictature. Mais s'ils sont servis de la dictature, eux ne doivent pas briller. Ils doivent se mettre au niveau du dictateur. Parce que le dictateur lui-même, il entraîne... Parce que le dictateur lui-même, il est la somme d'une certaine incompétence. Voilà, il est la somme de beaucoup de dossiers, de casseroles et tout ça. Et donc, il n'aime pas avoir autour d'eux des gens, à moins que vous décidez de faire le larbin. À moins que vous décidez de faire le larbin. Donc, vous allez voir que dans les régimes autoritaires, les gens qui sont brillants, on finit par les clouer au pilori. On invente une histoire, on dit qu'il a détourné de l'argent, on les liquide. Diallo Telli a vécu ça avec ses Touré. C'est vrai qu'il y a la question Peul, mais Diallo Telli était un esprit très brillant à l'époque. Donc, dans le système LPT Uni, vous voyez des gens qui sont brillants et qui ont été éteints par le système. Ils se sont mis au niveau du système pour voler aussi, pour courir les femmes, pour manipuler l'argent comme ils veulent, pour arracher les femmes des gens. Parce que c'est comme ça que le système fonctionne. Vous voyez. Et donc, les gens qui ont pu s'en sortir, les gens comme les Humbo, ils sont repartis, les gens comme les Kako, ils sont repartis. Mais d'autres sont restés. D'autres sont restés. Et ces gens-là ne peuvent même pas prendre une initiative. Le jour que tu prends une initiative, le jour où, dans le domaine qu'on t'a confié, qu'on t'a demandé de gérer, tu fais beaucoup de réalisations, les gens dans l'appareil du parti ou dans l'appareil même de l'État viendront dire à ce qu'ils appellent là-bas le patron que lui là, il en fait trop, hein. Il faut le fragiliser un peu. On parle trop de lui dans la ville, tu passes partout, on parle de lui, on dit ah, c'est Ferdinand, on dit ah, c'est X, oh, tout le monde parle de lui, qu'il travaille bien. Le dictateur va commencer par s'inquiéter, parce que pour lui, vous êtes une menace. Il va commencer par s'inquiéter. Et c'est comme ça qu'il va commencer par vous fragiliser. Donc, on a vu le cas des Kokoroko. Tout le monde faisait l'éloge de Kokoroko par rapport aux travaux qu'il a engagés à l'université. Tout le monde en parlait. Il dit, mais que c'est un jeune professeur, il fait du travail vraiment louable à l'université. Quand les gens commencent pas à en parler, c'est dans le système lui-même. Mais un matin comme ça, on l'a dégommé de l'université, même sans l'avertir. On l'a dégommé dans l'université. Non seulement on l'a dégommé dans l'université, le ministère qu'il gérait, ils ont amputé une partie. Est-ce que vous entendez encore Kokoroko faire quelque chose? Peut-être qu'il continue pas à travailler, mais il est plus ou moins discret. Puisque le dictateur, pour lui montrer qu'il ne doit pas faire des choses au-delà de ce que lui veut, le dictateur l'a envoyé au Parlement. Quand ils ont fait la dernière élection, ils ont mis Kokoroko où? 4e vice-président, un professeur, je ne sais pas comment on appelle ça, titulaire ou agrégé de droit. On va à l'Assemblée nationale, il n'est pas président, on le met 4e vice-président sous un douanier. Hein? On sait comment les douaniers fabriquent les diplômes, en tout cas pas tous les douaniers, mais certains douaniers achètent leurs diplômes, sous une dame qui a fait les travaux publics, et sous, je ne sais pas, on le met 4e. Il n'y a pas moyen, il n'y a pas meilleure façon d'humilier des gens comme ça. Il n'y a pas meilleure façon d'humilier quelqu'un comme ça. Il est professeur agrégé, juriste, connu. On va au Parlement, c'est un douanier qu'on met devant lui. Un douanier qui a des diplômes façon, qu'on met devant lui. Alors que le Parlement, c'est la zone où on va discuter des lois. Donc, on le met 4e vice-président, même pas 2e, même pas 1er. On le met 4e vice-président. Une manière de lui dire, t'as beau avoir des diplômes, ici, ce n'est pas les diplômes qui comptent, tu te tais, tu travailles. Heureusement qu'on l'a ramené au ministère. Donc, il y a eu le cas Pascal Bodiona. Bon, avec cette affaire d'escroquerie, parce qu'à un moment donné, quand ils ont pris le pouvoir, tout le monde parlait de Bodiona. Il était populaire partout, chez les journalistes, parmi les gens. Un matin, paf, on lui a coupé les ailes. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Et donc, dans un système comme ça, vous avez beau être brillant, vous avez beau être compétent, vous ne pouvez prendre aucune initiative de vous-même pour améliorer le quotidien ou le secteur qu'on vous a donné. Les gens qui ont milité pour qu'on modifie la constitution là, les professeurs Hunake, je ne sais pas, il est aussi juriste, professeur Hunake, c'est ça non? Il était à la DAS là. Celui qui est venu développer des arguments incongrus pour justifier la modification constitutionnelle, qui était sur les médias, qui racontait tout et n'importe quoi. Quel ministère on lui a donné? Artisanat. Artisanat. C'est ce qu'on appelle un strapontin.
C'est ce qu'on appelle strapontin. Artisanat. Artisanat. Vous l'avez entendu quelque part? Il est même ministre délégué, non? Artisanat. Vous l'avez entendu prendre une initiative quelque part depuis qu'il a été nommé là? Vous l'avez entendu quelque part? Il est dans sa voiture de ministre, il a ses bons de carburant, il a son salaire. Peut-être que c'est ce qui lui manquait dans la vie. Voilà. Il voulait juste changer son statut social. C'est tout. Donc, même si on lui disait ministère des pompes funèbres, il va prendre. Ministre, c'est ministre. Si on lui avait nommé ministère des pompes funèbres, il va prendre. Parce que ministre, c'est ministre. Il suffit que tu sois ministre, que toi aussi tu viennes devant, comment on appelle ça? Tu viens au conseil des ministres. Il y a un ministre au Cameroun qui critiquait Paul Biya, comme ceux qui critiquaient Fort, qui ont rejoint Fort après, qu'on appelle Momo, Jean de Dieu Momo. C'est un avocat. Un jour, il critiquait tellement Biya, après on l'a nommé ministre. On a nommé ministre délégué auprès du ministère de la Justice. Un jour, il arrive sur une télévision, on lui pose la question, si là où il est aujourd'hui, si on lui demande de démissionner, il va démissionner, il dit, démissionner, je suis fou, c'est jusqu'à la gare. Il dit, démissionner, que ça n'existe pas en Afrique, c'est chez les Blancs, démission, c'est chez les Blancs, que je suis fou, que c'est chez les Blancs qu'on entend ça, que lui, il est dedans, c'est jusqu'à la gare. Que lui, là où lui, il est là, c'est jusqu'à la gare. Que lui, il est fou, il n'est pas fou. C'est la même chose aujourd'hui.